Morning Business, le débat. Sur le marché immobilier, depuis le début de l'année, il y avait un petit espoir, des prêts qui baissaient, des taux qui baissaient un peu, des banques qui rouvraient un petit peu les vannes. Et puis là, Marie-Cœur de Roy nous racontait à 6h30 que clairement, c'est un peu haut les mains peau de lapin. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde arrête, on attend de voir ce qui va se passer. L'espoir de reprise est terminé, Nicolas. Au moment où l'on parle, oui. Alors après, on va voir comment les choses vont s'écrire, c'est tellement incertain là. Mais c'est vrai, vous le rappelez, alors c'était super convalescent, hein, mais les taux étaient en train de baisser un peu, les prix avaient cessé de monter, voire s'étaient stabilisés. Enfin, tout le marché retrouvait un peu des couleurs, les acheteurs étaient de retour. Ouais. Quand même... Puis alors, souvenez-vous, les chiffres Banque de France de production de crédit du premier trimestre, je crois que la hausse sur un an était de 52%, un truc comme ça. On avait vraiment des éléments de reprise. Et c'est vrai que depuis 2 semaines, les professionnels de l'immobilier qui sont directement en prise avec le marché voient à peu près tout partir en sens inverse. Alors l'acquéreur, il attend déjà... éventuellement juillet pour reprendre son projet, ou alors il renonce à son projet. Il y a même ceux qui parlent d'acquéreurs qui pensent peut-être éventuellement s'expatrier. Parce qu'il ne connaît rien de la fiscalité à venir, parce qu'il a peur de tout. Voilà, alors c'est du temps long l'immobilier, engager un projet immobilier, c'est pas comme acheter une baguette de pain. Voilà. Alors, il raconte effectivement, et c'est ce que raconte Marie dans l'enquête interne du réseau L'Adresse, que les téléphones sonnent plus. Autant chez les CGP ça sonne pour savoir ce que va devenir mon argent, autant chez les agents immobiliers ça sonne plus. Il y a aussi un phénomène, c'est que il y a quand même aussi des clients internationaux. Alors là, c'est l'évaporation totale. Les clients internationaux qui ne sont pas sur le sol français, on les voit plus. Personne ne sait où on va sur la fiscalité, vous le disiez. Personne ne sait où on va sur les éléments d'accompagnement public, comme le prêt à taux zéro, et puis personne ne sait quel sera le parti de gouvernement post-élection. Et tout le monde se dit, et là honnêtement c'est cohérent, mais est-ce que c'est pas tout simplement l'arrêt de la baisse des taux, voire est-ce que c'est pas la remontée des taux annoncés? Si les mouvements de taux longs s'inversent complètement en France, il y aura un moment, ça va gagner également le crédit immobilier. Et puis après, il y a un moment, alors ça c'est le bon côté des choses, si effectivement tout se fige, on va probablement voir les prix commencer à baisser. Mais en tout cas, plusieurs professionnels de l'immobilier disent que d'ores et déjà, probablement, le marché est stérilisé pour tout l'été. On a le président de Coldwell Banker, qui est un spécialiste de l'immobilier de luxe, qui dit jusqu'au dimanche 21h, il pense au 9 juin, je pensais que le plus dur était passé. Voilà. Et maintenant, il dit, on verra. Alors souvent, vous savez, dans la presse, on fait des titres. Est-ce le moment d'acheter? Je pense que là, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Et puis, vous avez remarqué quand même que depuis des mois, on a tout le secteur de la construction et des promoteurs qui crient son désarroi. Je pense qu'ils n'ont pas fini de crier. 8h15, Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, sera notre invité. Il était déjà pas très très gai ces derniers temps. Oui, vous allez voir. Peut-être qu'il n'a pas retrouvé le sourire. Jean-Marc Daniel, il y a peut-être l'idée aussi derrière qu'on va payer plus d'impôts. Donc, on a moins d'argent pour l'immobilier. Oui, on est dans une phase là sur l'immobilier qui arrive assez souvent, mais je cite toujours l'expression anglaise de chien de faïence. Et donc la phase dans laquelle... Autant Nicolas dit très bien banker, autant vous... Vous le faites bien, chien de faïence. C'est chien de faïence, c'est comment les Anglais le prononcent. Donc c'est chien de faïence. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire Et alors ils font comme ça, vous savez, les Anglais. Avec l'accent français. Et qu'est-ce qu'ils essayent de nous dire? Et donc les chiens de faïence, vous savez, c'est l'expression qui montre que les gens sont en train de se regarder, mais... en chien de faïence. Oui, absolument, c'est un chien de faïence. Il bouge pas, quoi. Il bouge pas. C'est ce que j'appelle haut les mains peau de lapin, quoi. Oui, exactement. C'est la même expression, mais en anglais, ça s'appelle chien de faïence. Oui, très bien. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce que ça nous dit du coup? Alors, quand on analyse sur le marché immobilier, effectivement, ces phases-là correspondent en général à des interrogations d'une part sur les taux, c'est-à-dire est-ce que les taux vont évoluer? Et là, il y avait une tendance, Nicolas l'a rappelé, qui était plutôt à la baisse, qui est maintenant en train de s'inverser. Il y a une interrogation sur lesquelles les gens peuvent se poser, les questions que les gens peuvent se poser. Et puis, il y a effectivement l'évolution des prix. C'est-à-dire les prix avaient légèrement baissé, c'était un peu tassé. Là, on est de nouveau dans une phase de stagnation sans que les acheteurs et les vendeurs ne sachent dans quel sens il faut aller. Mais quand on regarde à plus long terme, il y a une vraie question, parce qu'en général, les gouvernements prennent position, pas tellement sur acheteurs, vendeurs, taux d'intérêt, mais plutôt sur la quantité de logements mis en chantier. Et donc cette quantité de logements mis en chantier a légèrement augmenté au mois d'avril, mais avril c'était avant les interrogations que l'on peut avoir sur le plan strictement politique, 24 300 logements. Mais ce que j'ai regardé, c'est la tendance générale qui est quand même à la réduction de
les mises en chantier avant. Depuis un moment. Depuis un petit moment. Depuis avant le 9 juin, oui. Donc on était effectivement dans les 430 000, 440 000 avant la Covid. Maintenant, on est plutôt aux alentours de 280 000, 300 000. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le Japon, qui est une société où effectivement on vieillit, où il y a de moins en moins de gens qui sont susceptibles d'occuper des logements, connaît une tendance qui est une tendance là aussi à la réduction assez systématique des mises en chantier. Et donc je crois que c'est un secteur qui à moyen terme va se heurter au fait qu'il n'y aura pas de demande parce qu'il n'y aura pas d'habitants susceptibles d'occuper les logements que l'on va mettre en chantier. Et donc je crois qu'un des enjeux à venir, c'est comment est-ce qu'on va traiter la baisse de la démographie, sachant qu'en regard, il y a aussi les exigences environnementales qui font que toute une partie quand même des logements devraient disparaître spontanément, qui sont les logements qui ne correspondent plus aux normes que l'on a. Ça peut changer puisque le Rassemblement national veut revenir sur le diagnostic énergétique. Tout est possible. La démographie, c'est un élément qui est objectif. Les décisions en termes de fiscalité, les décisions en termes d'exigences écologiques, les décisions en termes de capacité de distribuer des permis de construire sont purement politiques. Et donc il y a un objectif qui est clair, c'est que tout le monde soit bien logé. Une donnée qui est claire, c'est qu'on sera de moins en moins nombreux. Et une donnée qui est moins claire, c'est est-ce qu'on est bien gouverné. Nicolas, dernier mot. Le choc démographique, c'est un vrai sujet. Dans l'immédiat, on a une demande qui dépasse l'offre. Ah oui. Pas de problème. Si aujourd'hui les promoteurs sont en difficulté, c'est parce qu'il manque de demandes solvables. Mais fondamentalement, aujourd'hui, on a quand même une demande qui dépasse l'offre. Bien, bonne journée à tous les chiens de faïence et les lapins qui nous... faïence. Oui.